Hey, c'est Fauline. Et on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo sur la map Arcaden sur Modern Warfare 3. Et oui mes amis, encore une vidéo sur Modern Warfare 3. Puisque j'arrive à en faire et que mon ordi bug pas, bah je vais en profiter. Et donc c'est en démolition. J'étais avec Chocapic et Solid Snake et le Reaper. Bon, il veut qu'on l'appelle Solid Snake mais on l'appelle tous Reaper parce qu'on habite à l'appeler Reaper. Donc là en fait je m'étais tapé des gros délires. Je voulais jouer avec cette arme là, je sais pas pourquoi. La PNPK Schengen, c'est un gros fusil mitrailleur. Donc quand tu bouges pas elle est bien, mais sinon quand tu commences à courir et tout comme je fais là, bah, elle est vraiment pourrie. Donc c'est une partie en domination, asseyez-vous bien et mettez-vous bien parce qu'elle va durer pas mal de temps, je crois qu'elle dure 20 minutes si je me souviens bien. Donc je vais faire un très bon score, enfin pas forcément, ouais. Je crois que je vais faire pas mal de kills surtout, je vais peut-être pas faire un bon score mais je vais faire surtout beaucoup de kills. Donc là j'essaie de défendre la bombe. Mais bon je me fais descendre. Donc maintenant en fait au début on jouait surtout en élimination confirmée avec Chocapic et Solid Snake. Mais là on a décidé de se mettre un peu à la domination. Parce que enfin ouais, la démolition plutôt, la domination Chocapic il aime pas trop ça. Putain j'ai un peu mal à la voix. À la démolition parce qu'on trouve ça beaucoup plus tactique et c'est beaucoup plus marrant. Faut jouer en équipe et tout. Beaucoup plus tactique donc c'est mieux. Vous voyez qu'on peut bien brouiller avec cette arme là, même si elle est pas très précise, il y a beaucoup trop de recul. Pourtant je crois que j'avais l'atout de recul dessus. Enfin bon là j'ai switché, j'ai pris la M4 silencieuse. J'ai pas mis en option, j'ai enlevé la carte spéculaire, donc en fait on la voit mettre en chocolat, c'est bizarre. Quoi, la M4 mode visée solide est vraiment violent. Une fois que tu t'y es bien habitué, donc la M4 j'ai pris spécialiste là. Parce que je sais pas, j'aime bien spécialiste. Sur la M4 j'aime bien, tu peux... À la fin quand t'as tous les atouts c'est vraiment hyper violent. Je fais des putains de séries avec. Donc là je crois que je vais faire un déglingue, ouais bah je m'étais pas bien... Ah non, j'ai réussi à me décaler. Donc je vais poser la bombe encore. Et j'obtiens pillard, donc ça c'est très bien dans Modern Warfare 3. Quand tu joues les objectifs, tu débloques des killstreaks, donc ça te permet de les avoir plus facilement. C'est pour ça que maintenant on joue plus dans les modes d'objectif parce que comme ça te permet de débloquer les killstreaks plus facilement, alors que en match à mort par équipe ou en élimination confirmée bah tu les débloques pas forcément plus facilement. Donc ça c'est un peu chiant. Putain j'ai mal à la gorge. Donc là on a posé partout mais je crois qu'ils vont désamorcer, je sais plus. Avec Chocapic et Solid Snake on s'est dit qu'il fallait trouver une technique, donc en fait je crois qu'on va d'abord poser en A et après en B ou peut-être l'inverse. Donc en fait chaque fois que je repose, vous voyez que c'est très facile de poser, les ennemis jouaient pas forcément l'objectif. Là je crois que cette fois-ci on va réussir à la faire péter celle-là. Donc là j'obtiens un pillard, je fais des glingues direct, vous voyez c'est très facile d'obtenir le killstreak. Surtout que j'ai détermination, donc en fait j'ai besoin d'un kill en moins pour le faire. Et en plus en posant la bombe à chaque fois ça me donne des points. Par contre ce qu'ils auraient peut-être dû faire c'est faire que ça te donne plus de points de poser la bombe, parce que ça te donne que 1 point killstreak. Ils auraient peut-être entre poser une bombe et tuer un mec, franchement poser une bombe c'est un peu plus dur, donc ils auraient peut-être pu mettre genre 2 points killstreak, je sais pas. Bon, c'est pas à moi d'en juger, hein, ils l'ont fait comme ça, c'est tout. Donc là Chocapic je crois qu'il va réussir à poser en B. Ouais, donc ouais en fait non, on va d'abord faire PTB et après on va poser en A, je me souviens parce que... Voilà, je sais pas ce que je voulais lancer mon capteur de mouvement que je venais de débloquer. Vous vous demandez pourquoi je ramasse les armes ennemies, bah je sais pas, j'aime bien ramasser les armes. Parce qu'en fait, d'habitude je joue pas souvent avec spécialiste, je joue plutôt en assaut. Et quand tu... Ouais là ça me fait chier, là ça c'est... J'arrive pas à poser la bombe. Et quand tu joues en... en assaut, et bah... Et que t'as pas pillard, généralement t'as plus beaucoup de munitions, t'es souvent encore de munitions, donc c'est pour ça que je prends l'habitude de, dès que je passe devant une arme ennemie, de la ramasser, comme ça je suis pas à court. Donc vous voyez avec le mode studio je fais vraiment des trucs chelous en no-scope là. J'ai l'impression qu'il y a des petits bugs, faudrait peut-être qu'ils le corrigent. J'ai vu qu'il y avait des mises à jour et tout, mais je sais pas exactement sur quoi elles étaient. Faudrait que je me renseigne un peu en allant voir dans les actualités de Steam. Parce que moi je suis sur PC en fait. Voilà, et c'est vraiment dégueulasse, ils réussissent à désamorcer les derniers moments, je suis obligé de la reposer encore. Là ils ont désamorcé partout. Donc, ah ouais là j'ai tous les atouts spécialistes, vous voyez en posant. Et je crois que je vais me faire tuer direct, je sais plus. Ah non, une petite double. Ouais donc là en fait je fais un peu une couverture de bombe. Le principe c'est tu restes autour de la bombe.
en tuant les ennemis qui essaient de désamorcer. Le but c'est, enfin c'est mieux de... Ah bah tiens il y a Chocapic qui a... Oh bah il avait le mastodonte, il s'est fait déglingue. Donc là vous voyez, j'ai une très bonne position pour défendre la bombe. Les mecs peuvent pas passer sans que je les... Ah bah je me fais descendre. Donc là normalement il y a Solid Snake et Chocapic qui couvrent toujours. La bombe va péter je pense. Ouais c'est ça, là elle va péter. Il reste plus que 2 secondes, ils ont pas le temps de désamorcer. Et je tue un ennemi en plus qui est en train de diffuse. Donc là il nous reste encore à poser en B. Donc vous voyez que les ennemis ont quand même, se sont quand même bien défendus hein. Ils ont réussi à nous repousser pas mal de temps. Donc là il y en a toujours, ouais, sur cette bombe là faut faire gaffe, il y en a toujours un en haut à l'espèce de spot là. Là il y en avait aussi un dans le coin. Là il y a une UM mais il y en a certains qui disent que le pack de Kickstrike soutien est un peu cheaté, mais moi franchement je trouve pas parce que je sais pas, vous voyez il suffit que je tue un mec, j'ai assassin et là j'ai plus la bombe UM. Donc franchement la bombe UM moi elle m'affecte pas du tout. J'en ai un peu rien à foutre. Donc là je vais poser. Vous voyez que dans la team on joue quand même pas mal les objectifs. Enfin pas tout le temps mais là en ce moment. Sur les parties comme ça on aime bien jouer les objectifs. Ouais je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai couru devant comme un couillon, je me suis fait des bonds directs, c'était logique. Bon j'espère qu'on m'entend bien avec le son de la vidéo, il est pas trop fort parce que ça me ferait chier de recommencer alors que la vidéo dure 20 minutes. Alors là ils ont encore balancé une UM. Là bon je vais direct avoir assassin je crois. Oh les hitmarkers là c'était violent, ouais voilà j'ai assassin, j'ai plus les UM. Donc là je défonce le mec qui était en train de poser la bombe. Je fais la même technique que d'habitude, c'est-à-dire je tourne autour de la bombe pour la couvrir, mais malheureusement ils ont réussi à diffuse pendant que je faisais mon tour. Et puis il y avait l'autre qui s'est remis à son spot en haut. Donc là en plus j'ai encore les effets de la UM vu que je suis mort, il faut que je retue un mec pour plus avoir. Donc là c'est bon, je l'ai pu. Donc franchement la M4 je pense que c'est un des meilleurs fusils d'assaut hein. Enfin sur MW3 les fusils d'assaut sont tous bien. Mais pour moi un fusil d'assaut qui est bien ou une arme qui est bien c'est une arme où t'as pas besoin de viseur laser ou d'accessoires parce que... Oula là je me fais démonter par l'hélico parce que en war par exemple t'as pas le droit aux accessoires et tout, donc faut avoir une arme où t'es habitué de viser normalement avec. Donc c'est pour ça que je prends que des armes moi où enfin je prends souvent la M4 vu que j'adore son viseur en fait. Je suis vachement habitué à son viseur. Par exemple le G36 j'aime bien mais t'es obligé de mettre un viseur laser dessus donc c'est vachement contraignant. Vu que le viseur normal, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est vraiment à chier. Enfin moi je pense qu'il est à chier. Puis Chocapic et Solid Snake ils pensent pareil que moi. Donc voilà, je pense que ça doit être pareil pour tout le monde. Donc là Chocapic pose, j'essaie de le couvrir mais malheureusement je me fais descendre. Sauf que le mec se rebat direct, il tue pas Chocapic donc il va pouvoir poser je crois. Ah non il a pas réussi à poser. Ah ouais je crois que je me souviens il avait dit qu'il avait eu un bug. Et il avait pas réussi à poser la bombe. Enfin bon c'était un peu bizarre quoi. Ouais je crois qu'on va perdre la manche là, je suis pas sûr. Je me souviens qu'il y avait les prolongations. Et ça ce qui est bien c'est les prolongations dans Modern Warfare 3. Enfin vous allez voir de toute façon mais c'est pas pareil que dans NW2 ou comme dans Black Ops, ou dans Black Ops ou dans NW2 c'était une équipe au hasard qui était ou en défense ou en équipe puis ça recommençait normal quoi. Alors que là c'est pas du tout pareil, c'est trop stylé en fait, c'est il y a une seule bombe et toutes les équipes doivent poser sur la même bombe, donc il y a personne en défense, personne en attaque, c'est juste on doit poser sur la bombe et une fois qu'on a posé sur la bombe on doit tenir 45 secondes je crois c'est ça pour gagner. Donc voilà là on va pas réussir à poser et on va se faire niquer comme des couillons. Enfin, je crois, je pense que c'est... Bah, en attaque généralement c'est plus dur que la défense hein. C'est normal vu qu'en en attaque faut rusher et tout alors qu'en défense il y a... Ah bah tiens, il y a Chocapic qui a réussi à poser. Je sais pas si elle va péter la bombe, je me souviens plus. Alors là j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Le mec était vraiment mauvais. Bon, par contre il y a ses alliés qui me retuent par derrière vu que j'étais flashé. Donc là on fonce vers B pour essayer de défendre hein, parce qu'on veut pas qu'ils désamorcent. Ouais bon là oula. En fait il y a tellement de corps près de la bombe qu'on peut pas savoir si y a un mec qui désamorce. Ah bah si, il y en avait un qui désamorçait les bâtards. Ah, là je crois que ouais bah c'est fini là, on va pas réussir à poser hein. Ah peut-être il y a un allié qui va réussir. Oh oui putain, il a réussi, je me souvenais plus. À une seconde près, bon là s'il désamorce on est mort par contre. Donc là je vais vraiment me foutre sur la bombe. Je sais pas ce que je fais d'habitude mais là il y avait plus le choix, de toute façon j'avais pas le temps de partir.
pose ma Claymore. Là ils arrivent tous devant moi. Là, je tire parce que la Claymore s'est déclenchée en fait. Bon là je me fais défonce au FMG Nafakimbo là, dégueulasse. Bon là je sais pas s'il y a quelqu'un qui va désamorcer. Apparemment les alliés ils couvrent bien, on a eu pas mal de chance. Ça jouait pas mal l'objectif. Voilà, ça devrait péter là. Là je le sens bien là. Bah c'est la prochaine manche alors qu'on va perdre parce que je me souviens qu'il y a la prolongation. Donc voilà, on gagne la première manche. Vous voyez que on gagne quand même pas mal d'XP, hein. J'ai gagné 9000 XP, c'est énorme. En posant la bombe, en tuant les mecs. La démolition c'est vraiment un mode où vous gagnez beaucoup d'expérience. Bon là il s'est fait un peu niquer le mec à son spot là. Il a payé. Donc maintenant on est en défense. Et c'est là vraiment que je vais commencer à faire un très gros score. En fait je vais un peu camper pour défendre A parce qu'ils vont poser en B je crois. Et après je vais défendre A et on va sécuriser cette pièce là. Donc c'est assez dur vu qu'elle est super grande. Donc en fait faut vraiment se mettre aux entrées quoi. Et je pense qu'on va plutôt bien réussir. Oula. Je me suis fait déglinguer. Vous voyez les terminations pro c'est vraiment intéressant comme atout parce que enfin quand tu l'es en pro il suffit de 2 assistances et ça te fait comme une illumination donc c'est vraiment facile à avoir. Allez j'ai direct pillard alors que j'ai tué que 2 personnes. Et là je vais avoir encore un truc en plus en posant. Ah bah non j'ai pas réussi à poser. Dommage. Donc ouais moi je vais me foutre en bas des escalators là derrière le comptoir. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce spot. Il est vraiment franchement il est vraiment cheaté ce spot hein. Il suffit de. Les ennemis peuvent arriver qu'en face. Et il suffit que tu vises bien puis t'es pratiquement intuable quoi. Enfin je dis pratiquement non parce que après il suffit de connaître l'anti-spot, c'est-à-dire le moyen pour. Oh, voilà il y a le mec qui m'a tué en une bataille, c'est dégueulasse. Donc là vous voyez ils ont détruit vraiment très facilement B parce que on n'a pas bien défendu, on était surtout concentré sur A. Donc là je vais dire à Chocapic et à Solid Snake de se regrouper autour de A et de plus jouer le frag. Oh là il y a un mec au lance-patate, là j'ai pris cher. Vous voyez que les lance-patates ont été quand même beaucoup nerfés, genre le mec il m'a tiré au corps à corps là au lance-patate et je suis pas mort en un coup donc c'est pas mal ça. Donc là je vais vers A. Bon, alors lui j'ai totalement de la chance pour le tuer. Je me fais déglinguer par derrière par le mec au lance-patate. Là je vois un ennemi qui a sauté je crois. Ou je l'ai peut-être pas vu mais je crois que j'ai vu un truc qui a... Ouais non je sais pas. Je sais plus à partir de quand je vais aller dans la position. Putain, alors lui il va me gaver je crois, il va me tuer 2 fois de suite au même endroit. Ou peut-être 3 fois, je sais plus. Regardez, il a sang froid, je vois pas, il me tue plein de fois de suite. Bon à la fin j'ai quand même réussi à le tuer mais je vais m'acharner sur lui quoi. Là je crois que c'est là que je vais le tuer. Ouais voilà. Moi je vois ça. Il y a des mecs au bouclier. Bah je l'ai pas vu le mec derrière moi, putain. Ouais j'ai pas regardé sur le drone. Donc là je suis en dernière bataille, en plein milieu du champ de bataille. Ça rime en plus. Il y a un allié qui a eu le drone amélioré, je sais pas si c'est Reaper, je me souviens plus. En tout cas ça nous sert bien ça. J'ai posé un capteur de mouvement sur la bombe, donc ça c'est vraiment pratique de poser un capteur de mouvement sur la bombe. Ça permet de savoir si instantanément s'il y a un ennemi qui pose. Je sais pas si avec Assassin t'es invisible au capteur de mouvement, faudrait que je regarde. Donc là je vois qu'il y a des ennemis qui arrivent par là, je le déglingue. Là j'aurais peut-être pas dû continuer, je sais plus. Donc là il y a un bombardement, je vais me foutre à couvert. Vous voyez c'est vraiment bizarre avec le masse vidéo hein. Ouais, je sais pas, les MS je sais pas pourquoi voilà FMG Nafakimbo donc cette arme là elle est vraiment dégueulasse. Tu tues facilement un mec à 20 mètres avec, il n'a aucune chance de te tuer pratiquement. Le seul truc, la seule chance que tu peux avoir c'est limite de te baisser et que le mec te rate à cause du recul mais encore généralement il arrive quand même à t'aligner. Enfin bon. Donc là je fais un joli petit massacre. Ah voilà, là je vais me foutre derrière ma position là. Et je peux vous dire qu'ils vont payer là. Je vais dire à Chocapic et à Solid Snake de me couvrir. Tiens je me dis oh ça sera pas mal ici. Je vais me foutre là. Et je vais camper pendant je sais plus combien de temps. Jusqu'à ce que la manche soit finie. Et je crois qu'on va perdre d'ailleurs cette manche là, je me souviens plus. Ouais je crois qu'on va perdre. Donc là en fait moi je défends les escalators. Donc je leur dis vous occupez plus des escalators, je les défends. Pendant ce temps vous vous occupez de... Bah vous savez il y a 3 entrées, il y a une entrée juste au-dessus de moi, une entrée devant moi en haut et une entrée à gauche. Donc vu qu'on est 3, enfin ils étaient que 2 vu que moi je couvrais déjà celle-là.
il devait courir encore. Donc là en fait, merde putain j'ai switch. Oh fait chier. Voilà. Donc là en fait ce que je faisais quand je me baissais à droite là c'est j'essayais de voir si je pouvais m'allonger au cas où il y a un ennemi qui me tirait dessus. Donc là ils ont posé mais j'ai tous les atouts spécialistes. Donc je me dis qu'est-ce que je fais, je vais désamorcer ou pas. Puis il y a Solid Snake et Shock Epic qui vont les désamorcer tout seuls je crois, ou sinon ils vont, je sais plus ce qu'ils vont faire. Donc là il y a l'IEM qui m'affecte pas. Ou là il y a un lag, je sais pas ce qui se passe là. What the lag. Putain ouais ça lag bien. Je suis à 7 FPS. Ce que je vois avec Fraps en haut. Donc là, oh bah c'est bon, c'est revenu normal. Donc là vous voyez le mec qui vient par devant, je le défonce vraiment facilement. Il y en a encore un là, même deux. Donc ça me permet vraiment de couvrir mes alliés par l'escalator où il y a beaucoup d'ennemis qui viennent généralement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, donc là c'est ce que j'ai dit, c'est je me baisse en fait pour... je m'entraîne à me baisser pour au cas où il y a un ennemi qui me tire dessus pour le faire très rapidement. Parce qu'en fait il n'y a pas assez d'espace, alors lui... il m'a fait peur lui avec sa FMG Nafa Kimbo là. En fait il essaie de se rapprocher au maximum. Sauf que vu que j'avais tous les atouts en fait ses flashs et tout elle me faisait rien du tout, donc il avait aucune chance pratiquement. Donc là je fais une bonne série je crois, je sais plus à combien je suis. J'ai plus beaucoup de munitions par contre, donc je vais devoir sortir et en chercher avec Pillard. Donc là il reste 58 secondes à tenir mais je crois qu'ils vont quand même réussir à poser ces fils de chacal. Ouais donc là je vais chercher les munitions parce que je me dis de toute façon sinon je suis dans la merde. Donc je prends un peu un gros risque quand même dans ça. Donc vous voyez avec spécialiste en fait j'ai remarqué mais t'as une meilleure cadence de tir avec spécialiste. C'est à dire que ouais ta cadence de tir est augmentée pour toutes les armes. Genre pour la j'ai déjà testé l'UMP45 avec tous les atouts spécialistes, c'est vraiment violent. Donc là je me remets en position pour redéfendre pour le dernier moment là, enfin là, dernier truc. Je vois qu'ils arrivent là, genre je signale à mes amis qu'ils vont poser, bah ils posent direct. Et là je crois qu'on va pas réussir à diffuse, j'aurais peut-être dû aller essayer de diffuse mais je suis resté là parce que j'avais pas envie de bousiller ma série. Et ils devaient tous être en train de rester au même endroit près de A. Donc il se passe pas grand chose, je crois que dans 20 secondes la bombe va péter et ça va être la dernière manche. Donc je me dis là je suis dans une bonne série, faut que je retourne à cet endroit là après la manche. Et je tente la mob. Alors là la bombe elle va péter. Malheureusement on va pas réussir à diffuse. Enfin malheureusement hein. C'est bien pour moi en fait parce que comme ça je vais pouvoir aller plus loin dans ma série. Je fais le dernier kill, je sais pas si c'est... Les ennemis commencent un peu à rager là que je campe derrière le comptoir. Ah non c'est la bombe qui a explosé. Voilà, il est mort. Donc là je me dis oh les mecs, il faut que j'ai la mob. Le rêve peut devenir réalité. Je me dis je vais rush direct à ma position. Et vu que tous les ennemis savent que je suis là, ils vont forcément venir vers moi essayer de me tuer. Donc je pourrais peut-être avoir la mob en faisant ça. Sauf que je crois que je vais faire une erreur, je sais plus ce que c'est. Donc là ouais j'ai toujours avant de se remettre en position de faire quelque chose, de bien surveiller ses arrières. Si je l'avais pas fait je serais mort je pense. J'aurais été un peu dégoûté. Là je cours pour me mettre derrière le comptoir. Mais en fait ça aurait été vraiment de la camp parce que peut-être tout à l'heure c'était pour défendre l'objectif. Mais là c'était carrément inutile ce que j'ai fait vu que la bombe était carrément middle. Donc il y avait très peu d'ennemis qui passaient par là. Je pouvais juste couvrir bah voilà comme ça, je pouvais juste couvrir les côtés en gros. Vous voyez ils ont désamorcé direct, j'ai pas pu bien couvrir. Donc voilà, donc là je vois un ennemi là-bas, il m'a fait un peu peur lui parce que si ça avait été un sniper il aurait pu me buter facilement on va dire. Donc là je me dis il reste 40 secondes. Je vais jamais réussir à faire la mob si je reste ici, il faut que j'y aille. Donc enfin tous mes amis. Donc ah bah non il a désamorcé. Je crois que c'est la deuxième fois qu'ils vont poser là. J'étais en train de me dire si je reste ici je vais jamais réussir à faire un bon truc. En plus il faut que j'arrête de camper comme ça sert plus à rien maintenant que la bombe est plus au même endroit. Donc je vais rester genre je crois que je vais faire peut-être un... Ouais là j'y vais je crois ouais. Je me dis allez non c'est bon, faut que j'y aille. J'attends que le bombardement soit passé et j'y fonce. Donc là je me dis je vais passer par le spawn ennemi pour les prendre par derrière. Donc là j'arrive, je envoie un sur ma gauche avec le radar. Je déglingue. Je refais le tour encore pour être sûr de pas être pris par derrière parce que là j'aurais été vraiment dégoûté si j'en serais mort. Puis là j'arrive derrière la bombe et là boum,
la mob. Alors là je peux vous dire que j'ai gueulé comme un malade sur le TS. Pendant une demi-heure j'ai gueulé, c'était franchement énorme. Même si elle est un peu dégueulasse quand même cette mob, c'est-à-dire j'ai quand même pas mal campé pour l'avoir, je suis vraiment fier. Parce que j'ai quand même vu pas mal de mecs, je suis prestige 2 là, j'ai quand même vu pas mal de mecs camper et tout, et franchement c'est la première fois que je vois une mob en jeu. Donc j'étais vraiment fier, c'était l'euphorie là. Je fais oh tiens, oh là il y avait un truc. Ah non, c'est la bombe qui a explosé et qui a tué Shoka Picky Reaper en fait. Donc voilà, la partie est finie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour la fin et puis salut à tous. Attends, on va regarder mon score d'abord. Je sais plus combien je fais. 73-31, magnifique. Jamais fait autant de kills d'une partie.